Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler de l'exposition de Christophe Rié et on va décortiquer ensemble comment est-ce qu'il a fait pour trouver ton style et du coup, comment est-ce que toi tu peux faire pour suivre sa démarche et trouver ton propre style. C'est parti. Alors je voudrais commencer la vidéo en disant deux choses. Tout d'abord, merci à mon ancien collègue et ami Benoît qui m'a partagé cet article super intéressant sur la démarche de Christophe. Et je te mets aussi ici en fiche, tu peux cliquer même sur mobile. Si la fiche apparaît pas, je te mets le lien aussi dans la description. Sinon, tu peux cliquer sur le petit i. C'est la vidéo, tu sais, que j'ai tourné avec Océane, où je crois que le titre c'était d'ailleurs trouver son style avec Océane. Océane t'explique comment est-ce qu'elle a trouvé sa voix de manière assez naturelle. Donc voilà, tu peux aller checker la vidéo, tu verras, ça t'apprendra à mon avis pas mal de choses. Et même si ça ne t'apprend rien et que tu as déjà ton style, c'est toujours intéressant de découvrir le style de quelqu'un d'autre, surtout une petite perle comme Océane, tu verras. Pour revenir à la question de base, comment est-ce que Christophe Rié a trouvé son style? Et bien tout simplement, il a pris en photo ce qui le touchait. Voilà, la vidéo est terminée. Non, je plaisante évidemment, mais je sais que je te le répète sans cesse dans mes vidéos, mais il faut que tu prennes en photo ce qui te touche et c'est ce qu'a fait Christophe. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre en photo des choses qui te touchent? Eh bien, si tu prends en photo des choses qui te touchent pas, eh bien, tu vas le faire peut-être une semaine, peut-être tu vas le faire 2 semaines, peut-être tu vas le faire un mois, mais dans un mois tu vas changer, tu vas faire totalement autre chose. Qu'est-ce que ça traduira ça en fait? Ça traduira tout simplement que ce que tu prenais en photo, en fait, ça ne dépeignait pas qui tu étais à l'intérieur, tu vois. Donc Christophe, en fait, tout simplement, à un moment de sa vie, il a eu un déclic, il s'est dit, ça me fascine quoi. Et depuis, il photographie ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'il photographie, tu vas me dire? Eh bien, je vais te répondre tout de suite. En fait, petite présentation, en fait, Christophe Rié, c'est un photographe qui expose en ce moment aux Rencontres d'Arles 2017, donc en ce moment, avec sa série Road to Death. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur Christophe, je pense que peut-être c'est sa première exposition un peu connue. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos, du coup, toutes les infos que je te partage là, en direct, là, dans la vidéo, tu vois, c'est des infos que j'ai trouvées sur le site Focus Numérique. Je te mets le lien dans la description, tu pourras aller checker l'article si tu veux, pour en savoir plus, et surtout pour voir les photos de Christophe. Mais avant d'aller le voir, je te conseille quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo. En gros, Christophe, c'est un mec avec son taf, tu vois, il roulait beaucoup en fait, il voyageait beaucoup aux États-Unis. Et un beau jour, en fait, il se retrouve en plein désert. Là, il y a un carrefour. Alors, pas le magasin, pas du tout, mais il y a un carrefour. Alors, à mon avis, il ne devait pas y avoir beaucoup de carrefours à cet endroit du désert, mais il y a un carrefour avec une pancarte. Et Christophe, il va voir la pancarte et il se rend compte qu'en fait, la pancarte, en fait, c'est un espèce de, pas un mémorial, je vais dire, mais c'est des fans en fait qui ont déposé cette pancarte ici, des fans de James Dean, parce que James Dean, en fait, il s'est tué dans un accident de voiture à cet endroit-là. Du coup, Christophe, quand il est devant cette pancarte, alors je suppose un petit peu, Christophe, à mon avis, il a dû ressentir quelque chose de fort à cet endroit-là, en se disant putain, je suis en plein milieu du désert et c'est à cet endroit sur la terre que James Dean a vécu ses tout derniers moments. Tu vois, autour de lui, ça devait être calme et il devait repenser à la tragédie et l'agressivité en fait des derniers moments de James Dean. Donc voilà, il devait y avoir un espèce de gros contraste comme ça, il devait se sentir un peu seul au monde, en plein milieu de ce désert, tu vois, il devait régner une espèce d'ambiance un peu, tu vois. Et bref, qu'est-ce que ça a produit en lui? Ben ça a produit un déclic, tu vois, ça l'a fasciné, cette sensation qu'il ressentait à ce moment-là, tu vois. Et du coup, ça l'a motivé à commencer une série photographique. Donc il a pris forcément le lieu où James Dean est mort. En fait, il avait pour objectif de faire les photos de 27 endroits différents. Alors pourquoi 27? Ben je sais pas si tu sais, mais en fait, il y a une grande légende qui dit que les rockstars en général, elles meurent à l'âge de 27 ans. Donc pour faire un clin d'œil à cette petite légende, il a décidé de construire sa série photographique avec 27 photos, du coup qui dépeignent l'endroit où sont morts 27 célébrités dans des accidents tragiques entre la France et les États-Unis. En fait, tu vois, il a dû beaucoup se documenter, notamment par exemple avec des rapports de police ou ce genre de choses, des articles de journaux, pour savoir exactement où les accidents ont eu lieu et pour pas se tromper en fait dans sa prise de vue. D'ailleurs, il a pris par exemple l'endroit où Coluche est décédé après son accident de moto et il s'est rendu compte plus tard en continuant ses recherches qu'en fait il s'était trompé de 50 mètres. Et pour te dire à quel point ce mec était fasciné ou est toujours fasciné et obsédé par ce truc-là, et il est retourné sur les lieux du drame, il a repris une photo avec du coup l'endroit exact, donc 50 mètres plus loin. Parce que ça te donne pas une bonne idée de à quel point ça le touchait ce truc-là, tu vois. Pour donner une sorte de cohérence un petit peu à sa série, finalement il a décidé de faire les choses de manière très simple, donc il a pris une chambre, donc c'est une chambre photographique, il a pris des photos de ces endroits un petit peu comme des paysages, de manière vraiment très simple, sans presque objectif, j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens un petit peu. Juste il a choisi de prendre ces endroits au lever ou coucher de soleil, peut-être pour donner une cohérence dans la lumière, mais je sais pas exactement pourquoi, mais moi je trouve que ça marche super bien. En tout cas, personnellement,
quand je regarde ces photos, le temps s'est vraiment arrêté quand mon pote Benoît m'a envoyé ce lien d'article et que j'ai commencé à lire l'article, tu vois, et à regarder les photos. J'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais et je me suis plongé vraiment dans l'histoire qu'il a essayé de nous raconter et dans l'ambiance que transmettent ces photos. Alors si jamais la série photographique de Christophe ne te touche pas particulièrement, il n'y a aucun souci, tu vois. Ce qui est important en fait, c'est de comprendre la démarche. La démarche, c'est simplement que Christophe, il y a un truc qui le fascinait, tu vois. C'était plus fort que lui et du coup, il s'est jeté là-dedans à corps perdu avec son appareil photo. Eh bien, c'est ce que toi, tu dois faire aussi. Tu dois trouver ce qui te touche, toi. Alors si la vidéo t'a plu, comme d'hab, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc si t'as aimé la vidéo ou si tu soutiens la chaîne, vraiment c'est cool, merci à toi. Tu peux t'abonner en cliquant ici, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant là et je te mets un tout nouveau bouton juste ici. Je le mets plus en fiche maintenant, tu vois, je le mets un petit carré, c'est plus sexy. Tu peux télécharger mon livre gratuitement, voilà, qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt. Jamais la série photographique de Christophe. Merci.